Alors pourquoi McCartney a-t-il choisi la France pour son premier déplacement à l'étranger? Bon, d'abord, il y a une question symbolique dans le choix de ces destinations, de ce voyage qui, on peut le dire, est express, très rapide, à peine 48 heures. D'abord la France, le Royaume-Uni ensuite, et puis il va s'arrêter au Canada, au Nunavut, territoire où vivent beaucoup d'Inuits, donc les peuples fondateurs du Canada. Donc il y a cet aspect symbolique. Puis il y a un aspect aussi qui est très pratique. Le nouveau premier ministre a décidé, dans le contexte que l'on connaît, de ne pas aller aux États-Unis, qui est pourtant le voisin, le principal allié historique. Ça, c'était l'habitude. Justin Trudeau, Justin Trudeau avait commencé avec un sommet à l'étranger parce qu'il y avait un sommet à ce moment-là, mais évidemment, d'habitude, il y a des voyages qui se font assez rapidement vers les États-Unis. Or, dans ce cas-ci, délibérément, on a décidé de ne pas y aller compte tenu des tensions commerciales, politiques avec le président américain Donald Trump. Et donc, cette volonté de vouloir aller retrouver des alliés. La France est un pays, évidemment, membre de l'OTAN, membre du G7, avec lequel Mark Carney a des valeurs qui sont communes. Et puis, il y a une question aussi électorale dans tout ça, c'est-à-dire que Mark Carney vient d'arriver au pouvoir. Il a succédé à Justin Trudeau en devenant chef du Parti libéral, n'a pas été élu lors d'une élection générale. Pourrait y avoir une élection au cours de la prochaine semaine qui pourrait être déclenchée. Donc, c'est une manière aussi de se présenter en chef de gouvernement qui a des alliés à l'étranger. Il y a évidemment la langue française en partage en cette semaine de la langue française et de la francophonie. Alors, l'idée d'une adhésion du Canada, je dis bien du Canada à l'Union européenne, on en parle notamment sur Internet et les réseaux sociaux. C'est du sérieux? C'est un peu une manière de répondre à cette idée, vous savez, fréquemment évoquée par Donald Trump de faire du Canada le 51e État des États-Unis. C'est une idée qui dérange beaucoup au Canada, on le voit dans les sondages d'opinion. Il y a un sondage qui a été fait sur cette idée qui paraît un peu saugrenue de faire du Canada le 28e État membre de l'Union européenne. 44 des Canadiens, selon ce sondage-là, ils sont favorables, 34 opposés. Il y a beaucoup d'indécis aussi parce que ça peut paraître un peu lointain. L'Union européenne a réagi en disant, écoutez, on est très flattés par cette idée, mais c'est vrai que c'est un processus qui pourrait être long et complexe. Il faut respecter un tas de conditions et parmi les conditions d'adhésion, il y a cette idée d'être un État européen. Bien sûr, le Canada est un État d'origine européenne avec des peuples fondateurs, on le disait, canadiens et britanniques, mais ne se situe pas sur le continent. Alors, McCartney vient d'être reçu par le roi Charles, l'île 3. Il a quitté la France, il est à Londres. Le Canada fait partie du Commonwealth. Quel est l'enjeu de cette visite? Question d'évoquer la souveraineté du Canada. Charles III, ça peut paraître lointain, mais c'est le chef d'État du Canada. Mark Carney est le chef du gouvernement. Or, le roi, le palais de Buckingham ne se sont pas prononcés officiellement sur ces idées évoquées par Donald Trump d'adhésion du Canada aux États-Unis, d'annexion du Canada par les États-Unis. Ils n'ont pas encore défendu le Canada. Il y a des signaux qui ont été envoyés, par exemple des costumes qui ont été portés, qui ont fait référence au Canada, un érable, arbre canadien qui a été planté au Royaume-Uni par le roi. Donc des petits signaux ici et là, mais pas de déclaration officielle. À Buckingham Palace, on dit que ce n'est pas le genre de déclaration d'enjeu sur lequel on se prononce. Puis il y aura rencontre aussi avec Keir Starmer, le premier ministre britannique, qui lui avait évité de répondre à ces questions sur les projets d'annexion du Canada par Donald Trump lors d'une visite à la Maison-Blanche. Il était aux côtés du président américain. Ça fait beaucoup réagir au Canada. Alors on verra si c'est abordé au cours des prochaines heures au 10 Downing Street. Eh bien, on suivra cela, en effet. Merci beaucoup, Raphaël Bouvier-Auclair, d'avoir répondu à nos questions.